a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Bon, ça y est, on est enfin, on est en Turquie, on est heureux d'être en Turquie, on adore arriver en Turquie en fait, quel que soit le côté par lequel on arrive. Donc on est à Opa, au bord de la mer Noire. On vient d'aller manger au resto, un genre de petit-déj, pour 5 € chacun. Et on se sent bien comme d'habitude en Turquie, les gens sont souriants, accueillants, tout est simple, on a de l'argent, enfin on a de l'argent, on en a changé facilement. Et là on reprend la route, on ne veut pas rentrer directement en France, donc on va faire 2-3 balades dans le coin, on veut aller visiter des mines de sel à la frontière arménienne, tant qu'on est à l'est, et puis après on rentrera doucement. Allez, ça y est, on est entre Artvin et Ardahan, on va franchir un col à 2640, là, on est allant tranquillement. Encore ce sacré muezzin. Il fait hurler les chiens à la mort. Ils veulent pas aller à la mosquée. Ah, franchement, des fois, le muezzin, je préférais que ça soit le muezzaout. Au secours. Il est énervé là. Ouh, aïe, aïe. On est à l'ouest, à l'est de Kars. On a un mirador turc à droite. Et une jeep et la frontière arménienne à 150 mètres. Encore une fois, encore une zone de fou. L'endroit idéal pour croiser un camion iranien, évidemment, c'est normal. Et un gros poste de surveillance avec un blindé turc à droite. Ceux qui nous avaient délogés à la frontière iranienne, justement, une piste interdite, lourd. C'est vrai que c'est dur d'y rentrer là. Pour la première fois, depuis qu'on vient en Turquie, ce qui fait quand même 5-6 fois, on voit un panneau indiquant le Nakhichevan, où on voulait aller, mais on a bien les visas, mais la porte est fermée, et ils ont fermé le portail. Donc ce sera pour une prochaine fois. Donc on va prendre à gauche, on va visiter les mines de sel de Tuzluca. Allez, on est dans la mine de sel, c'est 30 lires turques, donc 1 € pour la visite, c'est pas cher. Je sais pas si la visite sera pimentée. Les couleurs ont été choisies par des Ouzbeks de Samarcande, je pense. Ouais, c'est grandiose comme lieu. Et alors on a un indice pour indiquer qu'on est bien en Turquie. Ça c'est quelque chose qui est complètement infaillible. Il y a des Turcs qui pique-niquent. Ils ont trouvé des tables de pique-nique et ils pique-niquent ici. Il n'y a que en Turquie dans le monde qu'on voit ça. Donc on est bien dans ce pays. Pourtant on est pas loin de l'Arménie, mais non. Non là, ça c'est sûr que... Là c'est des Turcs. Un super bivouac en Turquie à l'est d'Erzurum, on est à 20 km. On a quitté la 4 voies pour trouver un peu au hasard une petite piste qui monte entre 2 collines et puis finalement il s'avère que c'est un lieu où il y avait des forts un peu ancestraux. J'ai pas encore trouvé la date, la période. On a dormi là, super bien. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Bon, on est toujours évidemment en Turquie, on remonte vers Tunceli, mais on va pas y aller, on va bifurquer vers l'ouest pour essayer de surplomber un lac au-dessus duquel on voudrait bivouaquer. Il fait toujours aussi chaud, toujours aussi beau, les routes sont toujours aussi agréables. On arrive à faire quand même pas mal de kilomètres sur une journée. On rentre en France doucement en faisant quelques petits détours. Bon, on est au-dessus du lac de Pernec, on a dormi ici, on a bivouaqué ici. Alors quand je dis ici, c'est plutôt ici. Je m'en souviens très bien parce que ça, c'est un morceau du feu arrière du mec qui nous est rentré dedans à minuit et demi.
complètement bourrés. Ils sont venus s'installer ici, là où il y a les sacs noirs. Ils sont venus picoler des bières ou de la vodka ou les deux, j'en sais rien, et fumer. Et sauf qu'en reculant pour repartir, il n'a pas vu qu'on était là. Alors qu'on était là bien avant qu'il arrive. Donc il nous est rentré dedans. Ça a tapé assez fort. Il nous a cassé un phare, enfin une longue portée. Il a cassé la plaque. Donc celui-là c'est plié, il est à mettre à la poubelle. La plaque est fêlée, il a tordu un peu plus le pare-buffle. Bon, c'est pas rien de grave, mais bon, ça nous a un peu contrarié. Quand même, enfin surtout moi. De nuit là, je suis allé taper sur leur voiture, ils avaient rien compris, ils étaient complètement défoncés. C'était un plus vieux qui conduisait, alors lui il a même pas pu descendre de voiture. Le jeune est descendu pour me dire ah qu'est-ce qu'il y a, enfin en turc. Hein. Il m'a dit tamam, ok, bah ok, ok, on a niqué votre 4x4, oui. Donc on a eu un peu de mal à se rendormir parce qu'en plus à cette heure-là, quand j'ai regardé la température, il faisait 34,6. Donc on a laissé un peu ouvert, mais après on a eu des moustiques. Donc c'est pas le bivouac de l'année. C'est beau hein, quand même. On est au-dessus du lac, c'est pas grave, c'est une petite contrariété, mais bon, il y avait déjà 2-3 bricoles à faire sur la voiture, ça en rajoute un peu. Enfin, c'est mieux que si c'était une avarie plus grave, un radiateur ou un truc. Donc le pare-mufle a joué son rôle. forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can... Hier soir en arrivant, on a franchi le 18 millième kilomètre du voyage. Il en reste au moins 3000, mais ça va aller. Ça va bien se passer, espérons. 18 006. Il y a un beau château là du 12e sur une île. Enfin bon, avant qu'il y ait le barrage, donc c'était pas sur une île, mais maintenant c'est une île. Et là il y a le ferry, on le voit, on le devine à gauche, là le ferry qui permet d'aller à Elazig, sur la grande ville au sud du lac, parce qu'il n'y a pas de pont en fait. Dur hein, cette nuit, ouais. On est toujours en Turquie, on remonte vers Kemaliye et on est au spectacle comme d'habitude sur les routes turques. On roule à 60 quand on peut, des fois c'est 40 parce que ça monte, il n'y a personne, elles sont désertes. Et on a des paysages fabuleux de droite et de gauche, donc on s'arrête très souvent pour faire des photos. Et puis on regarde le paysage, c'est vraiment un spectacle permanent, qui change en plus. Donc on est sur l'Euphrate, enfin là c'est un très grand lac de barrage qui va jusqu'à Pernek, mais on va retrouver les gorges de Kemaliye, j'espère, dans la journée où on a déjà bivouaqué 2 fois, qui sont en amont de cette zone où on est là. C'est une route qu'on ne connaissait pas encore en Turquie, on en a vu pas mal, mais elle valait le coup d'œil celle-là encore. On continue à longer l'Euphrate, on va bientôt rattraper la route principale de Kemaliye, mais on voulait quand même vous montrer la couleur de l'eau ici qui est très différente. C'est pas désagréable, c'est vraiment splendide ce coin. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. Et en fait on a été délogé par les gendarmes hier soir à 1h du mat. Ça commence à nous fatiguer un peu en Turquie, c'est quand même de plus en plus fréquent. On était dans un champ, enfin dans un champ de chêne vert, donc pas du tout dans un endroit cultivé. On a vu 3 voitures passer entre 18h et 22h30 et il y en a un, soi-disant d'après les gendarmes, qui nous a dénoncé. Et donc ils sont venus nous chercher à 1h du mat. Ils auraient pu venir un peu avant et donc ils nous ont escortés jusqu'à la première station d'où on venait, à Ilić, à 25 km. Donc en fait le bénéfice de ce qu'on avait gagné hier soir a été perdu, c'est pas grave, mais surtout d'être réveillé au plein milieu de la nuit.
pour des raisons discutables, on comprend pas bien. Ils nous ont dit qu'on gênait les habitants du village. Le village, il était à 6 bornes dans la montagne. Bon, enfin, ça n'est pas la première fois que ça nous arrive en Turquie. Donc là, on reprend la route vers Sivas pour retrouver Olivier et Souad. Ce soir, on a moins de 200 km à faire. C'est une petite étape, vraiment. Et puis, la réparation pour la 6e fois de la voiture est faite depuis hier soir. Ici. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au retour cette fois. C'est parti. Bon, comme on est à plus de 4000 km de la France, c'était normal qu'on retrouve Olivier et Souad pour un petit bivouac. Donc on a acheté la Turquie à 2 couples là, et on est en train de se la répartir. On va voir qui prend la partie ouest, qui prend la partie est, on ne sait pas encore. Après notre super soirée entre amis sous les étoiles, départ d'Olivier et Souad pour une étape. Alors d'après Olivier de 520 km, mais on ne lui fait pas entièrement confiance. On ne sait pas s'il n'a pas un petit peu gratté 100 bornes. Mais je crois que Souad s'en est pas encore rendu compte, ça va pour l'instant. Je m'en sors bien moi, je vais aller chercher la caméra, comme ça je filme leur départ et je peux esquiver la lessive et la vaisselle. Là je m'en suis bien tiré, là je suis assez content de moi. Et en plus il n'y aura pas de preuves, sauf que je l'ai dit sur la caméra, mais bon. Je couperai. Voyons vers la Géorgie. On va apprendre la langue, je crois. Bonne route.